Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. En ce chemin vers Pâques, parfois appelé le troisième dimanche ou troisième week-end du Carême, nous nous dirigeons vers cette grande fête. Nous avons entendu la musique du chant « You raise me up », tu me relèves, Seigneur, quand je suis bouleversé, quand il y a trop d'épreuves, quand je ne sais trop comment les choses vont aller. Alors, Seigneur, ma confiance est en toi. J'ai intitulé la rencontre d'aujourd'hui « Qui est le plus grand ?» On raconte l'histoire que nous ressemblons parfois aux étoiles dans le ciel. Si on regarde les étoiles, à cause de la distance, il y en a certaines qui paraissent très brillantes, d'autres paraissent plus petites, d'autres donnent l'impression de scintiller, et on donne une certaine perspective de ce à quoi les étoiles peuvent ressembler. Par contre, si on était dans le ciel même, on se rendrait compte que les étoiles qu'on pensait être très grandes sont finalement peut-être beaucoup plus petites que les autres qu'on pensait petites et qui se retrouvent beaucoup plus grandes. Perception des choses. Et parfois, je disais, donc les chrétiens sont un peu comme cela. C'est-à-dire qu'il y a, dans une perspective bien humaine, une réalité peut-être insignifiante ou moins importante que d'autres. Mais pourtant, dans la réalité du royaume de Dieu, ces choses qui sont peut-être moindres peuvent avoir beaucoup plus de lumière. Je suis tombé sur un texte que j'ai trouvé très beau. Je me permets de vous le partager. Heureux les pauvres, pas les fauchés, mais ceux dont le cœur est libre. Heureux ceux qui pleurent, pas ceux qui pleurnichent, mais ceux qui crient. Heureux les doux, pas les mous, mais les patients et tolérants. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, pas ceux qui braillent, mais ceux qui luttent. Heureux les miséricordieux, pas ceux qui oublient, mais ceux qui pardonnent. Heureux les cœurs purs, pas ceux qui font les anges, mais ceux dont la vie est transparente. Heureux les pacifiques, pas ceux qui éludent les conflits, mais ceux qui les affrontent. Heureux les persécutés pour la justice, non parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils aiment. Un texte attribué à Pierre Jacob de la Mission populaire évangélique de France. Et Seigneur, aujourd'hui nous te remettons un peu de notre temps, un peu de nos pensées, un peu de ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Et je vous invite à chanter, en cette période qui nous conduit vers Pâques, un chant bien traditionnel, « Attaché à la croix pour moi, quel sauveur merveilleux je possède. » Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré,
chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Et le texte pour aujourd'hui, tiré de l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 30 à 37. Ils partirent de là, Jésus et les disciples, et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent alors à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris par ses bras, l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est la 2e fois que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et à nouveau, nous avons cette phrase qui résonne, « Ils ne comprennent pas ce qu'il disait. » La première fois, nous l'avions vu il y a 2 semaines de cela, c'était au chapitre 8 de l'évangile de Marc. Pierre s'y était opposé. Et il reconnaissait le Messie en Jésus. Il avait dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus l'avait félicité pour cela. Mais dès qu'il a annoncé sa mort et sa résurrection, Pierre a dit, « Non, jamais. » Et là retentit cette fameuse phrase, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Entre cette première fois et aujourd'hui, s'est passé un grand événement, la transfiguration, où, à nouveau, dans cet événement, Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Lorsqu'il est sur la montagne avec Moïse et Élie, et qu'il avait amené avec lui seulement 3 des disciples, il discutait avec Moïse et Élie, l'évangile de Luc précisera, de son départ qu'il devait accomplir à Jérusalem. C'est quoi son départ? C'est quoi cet accomplissement? C'est l'histoire de la croix. C'est l'histoire de la mort et de la résurrection. Et à nouveau, dans ce texte de la transfiguration, nous avons encore cette phrase de la part des disciples, « Ils ne comprenaient pas. »
Ici, cette deuxième fois, ils sont sur la route. Ils vont dans la Galilée, ils traversent la Galilée en direction de Capernaum. Et à nouveau, ils ne comprennent toujours pas. Pourquoi? C'est parce que leur vision du royaume est essentiellement une vision terrestre. L'idée que le Messie, être suprême par excellence, soit mis à mort, soit rejeté, soit torturé, ne soit pas accepté par les gens, est quelque chose de totalement incompréhensible pour eux. La vision du royaume qu'ils ont est un royaume terrestre. Et d'ailleurs, notre texte d'aujourd'hui le démontre bien. Alors que Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, eux, sur la même route, sont en train de discuter entre eux de qui est le plus grand. Une vision essentiellement terrestre des choses, une vision terrestre du royaume. Dans la première annonce au chapitre 8, il était fait mention de cette petite expression. Il fallait que le Fils de l'homme soit rejeté, tout cela. Alors que là, dans cette deuxième annonce à ses disciples, il est mentionné, il sera livré. Nous sommes passés de la nécessité théologique à la nécessité historique. J'avais mentionné, et je rappelle, que la première raison de la croix est ce qu'on appelle parfois une raison sacrificielle. La notion du sacrifice du Christ. C'est une réconciliation entre les concepts de justice et de pardon. La justice exige une sanction après une faute. Le pardon, qui est quelque part fondamentalement injuste, veut lui, au contraire, qu'on oublie, qu'on efface la faute. Ce n'est pas l'idée du Dieu en colère qui, par une sorte de jugement ou d'acte vengeur, désire le sang de son fils pour satisfaire son courroux. Non. Dans la théologie chrétienne, de base, traditionnelle, orthodoxe, Christ est Dieu. C'est en fait Dieu qui se donne lui-même. Et l'incompréhensible de la chose, c'est que le prix payé est infiniment supérieur à la dette à rembourser. La dette à rembourser, ce sont nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos ratés, nos péchés. Mais le prix payé est infiniment supérieur à cela. Il y a quelque chose de presque absurde, de presque incompréhensible. Et ce n'est pas pour lui qu'il fait ça, pour se satisfaire, lui qu'il le fait. C'est pour nous. C'est pour nous montrer la gravité de cette séparation qu'il y a au départ entre l'humain et Dieu. Et si les disciples ne comprennent pas, c'est parce que leur vision du royaume, je le disais, est bien terrestre, mais nous également, nous ne pouvons pas comprendre pleinement cela, parce que ça dépasse l'entendement. Seul Dieu peut savoir ce que cela représente d'être séparé d'avec lui-même. Mais on retrouve une autre raison de la croix, la raison de l'exemple, au-delà de la question du sacrifice, celui que le Christ, dans sa vie, dans ses enseignements, dans ses paraboles, dans les principes, dans les préceptes qu'il veut transmettre, est un exemple. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 13, il sera fait mention qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'exemple extrême, l'exemple absolu. Et le Christ va vivre cet exemple. Notre texte d'aujourd'hui en est une belle illustration de cet exemple. Alors que eux sont en train de discuter de grandeur, et qu'ils ne voulaient pas le dire, Jésus les interroge. De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisent.
Jésus, parce qu'il discutait de qui était le plus grand, Jésus ne leur mentionnera pas cela. Il donnera l'exemple, prenant un enfant. Est-ce qu'ils avaient peur de se faire rabrouer de la même façon que Pierre, lui, au chapitre 8, la première fois que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection, a été violemment rabroué. Quoi qu'il en soit, lorsque Jésus prend cet enfant, il faut avoir dans notre tête l'idée que dans l'Antiquité, un enfant, ce n'est qu'une bouche à nourrir. Ce n'est qu'à partir du moment où l'enfant devient viable pour rapporter par son travail du pain à la maison qu'il commence à compter. L'enfant à l'époque est sans importance, sans valeur. Oh, je ne dis pas que les gens ne sont pas attachés, mais l'attachement n'est pas du tout le même que ce qui peut être vécu aujourd'hui. Le Christ sera exemple. Exemple de service, exemple d'humilité, exemple de don de soi, exemple de faiblesse, exemple de compassion, exemple d'amour, exemple de vie. Lorsqu'il prend cet enfant et qu'il le montre aux disciples et qu'il leur dit « Regardez, regardez cet enfant » et nous aurons différentes images de l'enfant dans les 4 évangiles. Ici, il est en train de dire « Si vous faites quelque chose de bien pour cet enfant, qui pourtant ne compte pas, c'est à moi que vous le faites. » Il s'identifie à la faiblesse et à la non-importance de l'enfant de l'époque. Et la croix deviendra ici le don total, le don jusqu'à la mort, le don qui permet la libération, la liberté, l'exemple suprême. Il, quelque part, et je n'aime pas trop cette phrase, mais on pourrait éventuellement le dire, il se laisse mourir, parce qu'il aurait pu appeler des armées d'anges, il aurait pu claquer des doigts, il aurait pu faire en sorte que les choses se passent différemment, mais il deviendra sur la croix exemple de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La croix, ce n'est pas un fardeau à porter. La croix ici devient un instrument pour franchir les obstacles, comme une sorte de passerelle qu'on amène avec soi. Et lorsqu'il y a des fossés, des crevasses, c'est cette croix qui nous permet de franchir ce passage en la mettant à nos pieds. Cet exemple du Christ, exemple de vie. Je sais que certains chrétiens ont de la difficulté avec cette idée du sacrifice du Christ, et qu'ils aiment, au contraire, cette idée de l'exemple du Christ. L'un ne va pas sans l'autre, mais ce ne sont pas les seules raisons de la croix. Il y en a d'autres également. Nous les verrons dans un autre texte, lorsqu'on va poursuivre ce chemin vers Pâques, avec la 3e fois où Jésus annoncera sa mort et sa résurrection. Mais déjà, lorsqu'il l'annoncera la 3e fois, nous serons sur la route vers Jérusalem. Nous serons déjà vers la montée de Pâques, vers les derniers éléments qui vont faire en sorte que l'aventure du salut prenne toute sa place et toute sa force. Alors Seigneur, que nous puissions dire merci. Merci par-dessus tout, merci au-delà de tout, même si pour nous aussi, on ne comprend pas tout. Et je vous invite à écouter ce chant ou chantonner « Tu es venu jusqu'à nous ». Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant,
Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Et nous arrivons au terme de cette célébration. Que l'on puisse prier. Père, tu sais quel est dans nos vies le poids de nos craintes, de nos soucis, de nos passions. Tu sais quelle est notre difficulté à regarder au-delà des réalités quotidiennes, toutes celles qui limitent, qui vont cerner notre horizon. Cette difficulté de voir véritablement ce royaume non pas d'un futur, ce royaume déjà accessible au présent. Cette nouvelle façon de regarder les autres, de regarder la vie, de regarder les événements qui nous entourent, les regarder avec tes yeux, Seigneur. Accorde-nous par ton esprit une espérance qui l'emporte sans cesse. Une espérance qui permet de vaincre nos paresses spirituelles, nos lassitudes, nos découragements. Une espérance qui nous délivre des soucis, qui nous délivre parfois de nous-mêmes. Une espérance qui nous entraîne à vivre dans la perspective et dans le service de ton royaume. Oui, Seigneur, accompagne-nous. Et dans la limite de nos paroles, ces quelques versets des Écritures, témoignages et prières d'unité entre les diverses branches au sein du christianisme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur tourne sa face vers vous, et qu'en ce chemin vers Pâques, vous puissiez vous rapprocher du Dieu vivant, du Dieu du quotidien. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.